C'est parti. Alors, concernant la dématérialisation de la demande de licence, pour commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va faire une petite introduction pour que vous ayez quelques éléments de contexte. Donc, c'est un nouveau processus qu'on met en place qui ne va pas remplacer le processus de demande de licence actuel, mais qui va vous permettre, pour ceux qui le souhaitent et pour les licenciés avec lesquels vous souhaiterez le faire, d'effectuer des demandes de licence via des formulaires en ligne plutôt que via les formulaires papier habituels avec lesquels vous avez l'habitude de faire vos demandes de licence. Il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, ce nouveau processus de dématérialisation des demandes de licence, il est en phase pilote avec 7 clubs de la Ligue de Normandie depuis le 8 juin. D'accord ? Donc, cette phase pilote se passe plutôt bien. Les retours qu'on a de la part des clubs de la Ligue de Normandie sont très bons, de la part de la Ligue de Normandie, enfin des utilisateurs des clubs, mais également de la Ligue de Normandie directement. Ce qui va nous pousser du coup à partir de demain à déployer ce nouveau processus à l'ensemble des clubs de la Ligue de Normandie pendant une semaine. Et si tout se passe bien avec l'ensemble des clubs de la Ligue de Normandie pendant toute la semaine qui va arriver, on fera un déploiement national de ce nouveau processus à partir du lundi 26 juin prochain. Donc aujourd'hui, ce nouveau processus n'est pas encore activé au sein de vos clubs. Il le sera qu'à partir du lundi 26 juin si tout est OK de notre côté et si on sent qu'on peut le déployer sans qu'il y ait le moindre problème. Vous aurez bien entendu de toute façon une information qui vous sera communiquée à ce sujet-là, aussi bien sur la page d'accueil de Foot Club que via vos ligues et districts respectifs. Ça, c'est la première chose en termes de déploiement. Ensuite, en termes de périmètre, la dématérialisation de la demande de licence, c'est un service facultatif, d'accord ? Chaque club pourra décider s'il souhaite l'activer ou pas. Il n'y a aucune obligation. Et pour les clubs qui vont souhaiter continuer à utiliser les bordereaux papier habituels et à faire leur demande de licence via le processus standard existant dans Foot Club, il n'y aura pas de problème. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que la dématérialisation de la demande de licence, si vous l'activez, vous ne serez pas dans l'obligation de la faire avec l'ensemble de vos licenciés. Vous pourrez choisir avec quel licencié vous souhaitez faire des demandes de licence dématérialisées et avec quel licencié vous voulez continuer à faire des demandes de licence papier. Vous avez une totale liberté sur les demandes de licence et sur le moyen avec lesquels vous voulez les faire, soit le processus standard, soit le processus dématérialisé. C'est vraiment quelque chose qui est important. Ensuite, deux notions qui sont également très importantes. La première, c'est que les demandes de licence dématérialisées ne pourront être faites que pour des types de demandes de licence qui seront des renouvellements ou des nouvelles demandes. Les changements de club ne font pas partie du périmètre des demandes de licence dématérialisées. Et pour tout ce qui est changement de club, il faudra continuer à utiliser le processus standard papier tel que vous avez l'habitude de le faire. En ce qui concerne les types de licences pour lesquelles vous pourrez faire des demandes de licences dématérialisées, ce sera uniquement les joueurs amateurs et les dirigeants. De la même manière que pour les changements de club, tout ce qui est demande pour des éducateurs fédéraux, pour des licences techniques ou pour des arbitres ne font pas partie du périmètre. Et pour ces licences-là, il faudra également continuer à les faire via le processus standard. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il est important que vous ayez en visibilité les différentes étapes d'une demande de licence dématérialisée. D'accord ? Ce qu'il faut savoir, c'est que pour chaque étape, ou quasi chaque étape, il y a un statut de demande au niveau des demandes dématérialisées qui va évoluer au fil de ce qui va être fait sur cette demande. Donc, on va passer sur les différentes étapes. La première étape, c'est que vous, en tant que club, vous allez initier des demandes de licence, donc soit des renouvellements, soit des nouvelles demandes dématérialisées. À ce moment-là, le statut de la demande dématérialisée que vous allez initier, ce sera prise de contact. Quand vous allez initier un renouvellement ou une nouvelle demande via le process dématérialisé, ça va avoir pour effet d'envoyer un email au licencié que vous souhaitez licencier dans votre club.
La deuxième étape de ce processus, c'est que le licencié va consulter le mail qu'il aura reçu de votre part et qu'il devra préparer éventuellement, s'il y a des pièces à transmettre, les pièces qu'il devra transmettre. La troisième étape, c'est que le licencié va remplir le formulaire en ligne et éventuellement transmettre les pièces qui vont lui être demandées. Une fois qu'il aura réalisé cette étape, le statut de la demande dématérialisée va passer à contrôle à effectuer. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ça va être la quatrième étape, c'est vous en tant que club qui allez devoir contrôler les informations qui ont été saisies par le licencié et contrôler les pièces qu'il a transmises via le formulaire de licence en ligne. Donc ça, c'est l'étape de contrôle à effectuer. C'est un peu la même chose qu'aujourd'hui, quand vous avez une demande de licence papier, quand vous contrôlez les informations qui ont été saisies sur le bordereau de licence papier et que vous préparez les pièces que vous allez devoir transmettre avec la demande de licence. À partir du moment où vous allez avoir réalisé cette opération, le contrôle des informations saisies et des pièces transmises, le statut de la demande va passer à en attente signature club. Et ça, on va y revenir tout à l'heure, mais seulement les utilisateurs qui seront habilités au sein du club à signer les demandes de licence dématérialisées pourront signer la demande qui est en attente de signature club pour qu'elle soit soumise à la Ligue pour validation. On reviendra du coup sur ce rôle de signataire des demandes de licence dématérialisées tout à l'heure. Donc ça, c'est les 5 différentes étapes, j'insiste bien, pour que vous ayez bien conscience de ce qu'on va vous présenter à la suite. Donc la première étape, je reviens juste rapidement dessus, le club initie la demande dématérialisée, ce qui a pour effet d'envoyer un mail au licencié. Le licencié, il consulte le mail reçu et il prépare éventuellement les pièces qu'il doit transmettre. Le licencié ensuite remplit le formulaire en ligne et transmet les pièces demandées. Le club contrôle les informations saisies par le licencié et les pièces transmises. Et enfin, le club signe la demande de licence. On va passer sur le parcours complètement et vous allez vous rendre compte de comment ça se passe. Alors, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet et on va pour ce faire aller sur Foot Club. Donc volontairement, nous on a pris un club de la Ligue de Wallis et Futuna pour réaliser nos tests ce soir et pouvoir faire cette présentation. Alors, on va sur Foot Club et on se connecte. Nous, on va se connecter en tant qu'utilisateur qui est correspondant Foot Club du club. Donc, je rentre mon mot de passe et je clique sur se connecter. J'arrive donc sur la page d'accueil de Foot Club. Je me positionne tout de suite sur la saison 2017-2018, parce que c'est dans cette saison-là qu'on va faire les demandes de licence. Ce qu'il est important de savoir à ce moment-là, c'est qu'à partir du moment où on va lancer la dématérialisation de demandes de licence pour l'ensemble des clubs, il faudra que vous l'activiez. Ce ne sera pas activé par défaut et chaque club devra activer ou pas la dématérialisation de la demande de licence. Si vous ne l'activez pas, par défaut, vous aurez toujours les mêmes menus et le même Foot Club que vous aviez jusqu'ici. Par contre, si vous décidez de passer sur des demandes de licence dématérialisées, il faudra activer cette nouvelle fonctionnalité. Pour activer cette nouvelle fonctionnalité, c'est très simple. Il suffira d'être connecté en tant que correspondant Foot Club du club. Ce sera le seul utilisateur qui aura la possibilité d'activer cette nouvelle fonctionnalité. Il faudra cliquer sur le menu Organisation et Identité Club. Dans ce menu, il y a un nouveau champ qui a été créé, qui n'est pour l'instant pas visible sur vos clubs, mais qui le sera à partir de lundi prochain au moment du déploiement, qui s'appelle Dématérialisation demande de licence. Donc là, volontairement, nous, on l'a mis à oui pour les tests de ce soir, mais vous, par défaut, il sera à non. Il conviendra donc que vous le mettiez à oui, que vous remplissiez tous les champs nécessaires de la page Identité Club et que vous cliquiez en bas sur Valider. C'est uniquement à partir de ce moment-là que la dématérialisation des demandes de licence sera activée pour votre club. Une fois que vous avez réalisé cette opération et que vous rechargez Foot Club, les menus qui vont vous permettre de gérer les demandes de licence dématérialisées apparaîtront dans Foot Club dans le menu licence. On y reviendra tout à l'heure, mais du coup on verra qu'il y a des nouvelles fonctionnalités dans le menu renouvellement et qu'il y a un nouveau menu ici qui s'appelle dématérialiser et dans lequel vous allez pouvoir gérer et suivre toutes les demandes de licence dématérialisées qui sont en cours. Avant de rentrer dans le détail de ces menus, on va juste
parler du rôle de signataire des demandes de licence dématérialisées. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, pour signer les demandes qui seront dans le statut en attente signature club, il faudra être connecté en tant qu'utilisateur habilité. Pour ce faire, le correspondant Foot Club du club aura la possibilité dans le menu Organisation Utilisateur Foot Club. Pour les utilisateurs pour lesquels on devra attribuer ce rôle, donc qui auront le droit de signer les demandes de licence dématérialisées, cliquez sur leur nom d'utilisateur et cochez un nouveau champ qui a été créé spécifiquement pour la dématérialisation, qui s'appelle signataire des demandes de licence dématérialisées. Donc, pour chaque utilisateur qui auront la possibilité et l'habilitation de signer les demandes de licence dématérialisées, il faudra venir sur le profil de l'utilisateur, cocher la case correspondante signataire des demandes de licence dématérialisées et cliquer sur valider. Tant que ça, ce n'est pas fait pour au moins un utilisateur Foot Club du club en question, il n'y aura aucune possibilité de signer des demandes qui sont en attente signature club. Voilà. Ensuite, donc une fois qu'on a réalisé ces opérations, donc on a activé la dématérialisation, qu'on a attribué à des utilisateurs le rôle de signataire des demandes de licence dématérialisées, on va pouvoir aller voir les nouveaux menus qui permettent de gérer ces demandes. Donc dans le menu licence, comme je vous le disais à l'instant, on a dans le menu renouvellement des nouvelles fonctionnalités et dans le menu dématérialisé surtout, la possibilité de suivre et de gérer toutes les demandes de licence dématérialisées en cours. Alors, comment se présente ce nouvel écran? Alors, on a le titre, hein, rien de particulier. On a le nom de l'utilisateur ici qui est connecté à Foot Club. Et on a son aptitude à signer les demandes de licence dématérialisées ou pas. Donc ici, on sait que cet utilisateur-là, avec lequel je suis connecté, il a le rôle qui lui permet de signer des demandes de licence dématérialisées. Si ce n'était pas le cas, il y aurait l'information comme quoi la personne n'est pas habilitée à signer des demandes de licence dématérialisées. Pardon. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre sur cet écran? On a ici le logo du club. On a donc l'information de demande de licence en ligne saison 2017-2018. Et ici, quand on va avoir initié des demandes de licence dématérialisées, on aura en dessous la liste de ces demandes qui va nous permettre de suivre au fur et à mesure l'évolution de chacune de ces demandes. On a bien entendu des champs de filtres qui vont nous permettre facilement de retrouver quelqu'un via son nom ou son prénom, via une catégorie. Donc quand on va avoir par exemple initié des renouvellements pour, je ne sais pas, si votre club le décide, tous les seniors par exemple, on pourra sélectionner uniquement les seniors et n'afficher ici que les demandes dématérialisées qui concernent des seniors. Et ici, on va pouvoir filtrer par statut de demande, soit les demandes qui sont dans le statut prise de contact, soit les demandes qui sont dans le statut contrôle à effectuer, ou soit les demandes qui sont dans le statut en attente signature club. Ce qui finalement va vous permettre très facilement de retrouver les demandes pour lesquelles vous devez intervenir. On a un bouton télécharger cette fiche en PDF ici qui lui va permettre de télécharger en gros la liste des demandes de licence dématérialisées en cours. Et on reviendra dessus tout à l'heure. On a un bouton plus en haut à droite qui va permettre d'initier des nouvelles demandes de licence dématérialisées. Nous, on va commencer par des renouvellements et on va faire un parcours du début à la fin pour que vous compreniez bien comment les renouvellements, comment ça va se passer. Pardon. Alors, quand je clique sur le menu renouvellement, on va constater qu'il y a une nouvelle colonne qui s'appelle dématérialisation avec 3 nouveaux champs. Le premier champ, c'est une icône arrobase qui peut prendre 3 couleurs différentes. La première couleur, c'est le rouge, et cela signifie qu'il n'y a aucune adresse de messagerie connue pour le licencié. Donc que forcément, on ne peut pas lui envoyer une demande de licence dématérialisée. Quand l'icône arrobase ici est orange, c'est que la demande de licence est en attente de validation. C'est que l'adresse de messagerie est en attente de validation. C'est-à-dire que vous avez renseigné une adresse de messagerie pour un licencié, et en fait, nous, on a un processus, un traitement qui va vérifier si l'adresse de messagerie que vous avez renseignée, elle est valide. Donc, tant qu'elle est orange, de la même manière, vous ne pouvez pas initier une demande de licence dématérialisée pour ce licencié. Il faut attendre que l'icône arrobase soit verte, ce qui signifie que la boîte de messagerie renseignée est valide et donc qu'on peut envoyer à ce licencié-là une demande
de renouvellement dématérialisé. Le traitement qui vérifie la validité de l'adresse de messagerie renseignée, il prend environ 1 minute. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez saisir une adresse de messagerie pour un licencié, si vous réaffichez la page 1 minute plus tard, normalement l'adresse de messagerie sera validée. Donc c'est assez rapide. Ensuite, on a un deuxième champ qui est l'adresse de messagerie connue pour le licencié en question. Et on a un troisième champ qui est une case qui va permettre de dire, pour ce licencié-là, si je la coche, c'est que je veux lui envoyer une demande de renouvellement dématérialisé. Quelque chose qui est important à savoir, c'est que pour tous les licenciés pour lesquels l'adresse de messagerie est manquante, vous allez pouvoir les renseigner assez facilement en cliquant tout simplement sur l'icône arrobase qui est présente ici, qui est en rouge. Je clique sur l'icône arrobase et j'ai une petite fenêtre qui s'affiche où je vais pouvoir renseigner l'adresse de messagerie de mon licencié. Donc là, je vais renseigner l'adresse de messagerie, par exemple, de mon collègue qui est à côté de moi. Je vais définir si elle doit être diffusable ou non diffusable et je vais cliquer sur valider. Automatiquement, l'icône arrobase passe en orange pour dire que l'adresse de messagerie est en attente de validation. L'adresse de messagerie est renseignée à côté de la ligne du joueur en question. Et pour le moment, je ne peux pas initier de renouvellement dématérialisé pour cette personne-là, puisque son adresse de messagerie n'est pas validée. Donc vous voyez très facilement, en cliquant sur les petits arrobas ici, vous allez pouvoir renseigner les adresses de messagerie des licenciés pour lesquels vous n'en aviez pas jusqu'ici. Ce qui est important de savoir sur cet écran-là, c'est comme je vous l'expliquais en introduction, les demandes de licence dématérialisées, c'est uniquement pour les joueurs et les dirigeants. C'est-à-dire que ici, notamment, vous ne pourrez pas renouveler une demande de, enfin, vous ne pourrez pas faire un renouvellement dématérialisé pour un arbitre, par exemple. Vous n'aurez pas de case à cocher ici qui vous permettra d'initier la demande. Donc là, on va faire 2 cas de renouvellement pour que vous voyez un petit peu le parcours. Donc je vais faire un premier cas avec ce licencié-là, joueur 12, donc avec mon adresse de messagerie pour que je puisse recevoir le mail, et pour lequel la photo qui a été transmise n'est pas valide, et donc du coup, forcément, ce licencié-là, il devra transmettre sa photo durant le formulaire. Donc, tout simplement, je vais cocher ce licencié-là, et je vais cliquer sur « Valider ». Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Vous voyez que la petite case que j'ai cochée est devenue grisée, ce qui signifie que j'ai déjà initié une demande de renouvellement dématérialisé pour cette personne-là. Et vous voyez également que la première case à cocher qui sert à faire un renouvellement standard via le formulaire papier habituel est également grisée. Ce qui veut dire que tant que le licencié n'a pas été au bout du coup de sa demande de licence dématérialisée ou que je ne l'ai pas rejeté via le menu dématérialisé, je ne pourrai pas faire son renouvellement de manière standard. Donc là, ça peut arriver, on a imaginé le cas où potentiellement un licencié vous dise moi, l'adresse de messagerie à laquelle tu as envoyé le mail, par exemple, je ne l'ai plus ou je ne peux plus la consulter. Donc dans ce cas-là, il va falloir que vous puissiez quand même faire sa demande de licence. Donc il faudra dans un premier temps que vous alliez dans le menu dématérialisé et que vous cliquiez sur rejeter la demande pour pouvoir revenir ici et cliquer sur la case renouveler pour faire la procédure standard. À partir du moment où j'ai initié une demande de renouvellement dématérialisé, si je vais dans le menu dématérialisé, je vais avoir une ligne qui va être apparue sur cet écran avec le nom de mon joueur, sa sous-catégorie dans laquelle il va être licencié, le type du coup joueur ou dirigeant, la nature de la demande, est-ce que c'est un renouvellement ou une nouvelle demande, le statut de la demande, donc là j'ai initié, donc le statut c'est prise de contact, et la dernière date de modification de cette demande. Donc là je sais que c'est le moment où moi j'ai initié la demande. Et on verra tout à l'heure qu'on utilisera le petit œil pour contrôler notamment les informations saisies par le licencié. Donc là, moi, côté club, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai initié la demande et maintenant, c'est au licencié de remplir son formulaire en ligne. Donc, qu'est-ce qui se passe côté licencié? Côté licencié, je vais recevoir un mail de ce type-là qui va s'adapter en fonction des informations que nous, on connaît au niveau de la base de données et du système d'information FFF. Donc, là, le licencié consulte son mail, donc nouvelle licence FFF, saison 2017-2018, bonjour 12, donc ça c'est le prénom qu'on a donné à notre joueur, merci pour le renouvellement de votre licence senior auprès du club Central SP, qui est le club avec lequel on a fait la demande.
et on l'informe des prochaines étapes qui vont être relatives à sa demande de licence. Donc, ces étapes peuvent être différentes en fonction de la situation du licencié. Là, typiquement, c'est un licencié qui avait un certificat médical la saison d'avant, et donc on l'informe que, lié aux nouveautés qu'il y a concernant le certificat médical, s'il a fourni un certificat médical au cours de la saison précédente, ce certificat médical restera valable cette saison, à condition qu'il réponde à l'auto-questionnaire médical de santé, qui sera téléchargeable ci-dessous. En cliquant sur le bouton « Télécharger le questionnaire », le licencié va pouvoir prendre connaissance du questionnaire de santé et le remplir personnellement. Une fois qu'il a répondu à ce questionnaire de santé, on l'informe que s'il a répondu oui à une des questions de ce dernier, il devra faire compléter, tamponner et signer par son médecin le modèle de certificat médical qu'il pourra télécharger ci-dessous. C'est-à-dire que s'il a fait une réponse à oui dans le questionnaire de santé, il a l'obligation de fournir pour cette saison un certificat médical. Et là, de la même manière, en cliquant sur le bouton « Télécharger le modèle », le licencié pourra consulter et imprimer le certificat médical pour aller chez le médecin avec. Sinon, donc s'il a répondu non à toutes les questions du questionnaire de santé, il n'aura pas de certificat médical à fournir et du coup, il peut passer directement à l'étape 2. Qu'est-ce que c'est l'étape numéro 2? Donc c'est le formulaire. Donc on lui dit, l'étape numéro 2, c'est de remplir le formulaire en ligne en cliquant sur le lien ci-dessous. Et éventuellement, s'il a des pièces à joindre, il devra les joindre ou il pourra les joindre dans le formulaire en ligne. Et donc là, on lui rappelle les pièces qu'il potentiellement devra transmettre. Donc le certificat médical tamponné et signé par son médecin si il a répondu oui à une des questions du questionnaire de santé, et sa photo d'identité si la photo existante n'est plus valide. Les pièces qui sont demandées ici, ce n'est pas toujours les mêmes et elles diffèrent en fonction du type de demande et du cas qui concerne le licencié. On verra tout à l'heure, par exemple, pour les nouvelles demandes, que ce n'est pas les mêmes pièces qui sont demandées à cette étape-là. Donc, une fois qu'il a pris connaissance de ces différentes informations, qu'il a préparé potentiellement les pièces qu'il avait à transmettre, il peut cliquer sur le bouton « Remplir le formulaire ». Donc là, normalement, on a le logo du club. Donc là, comme pour notre club de Wallis et Futuna, on n'avait pas le logo, on vient de le mettre et du coup, pour le moment, il n'est pas affiché, mais sinon, on a le logo de votre club. Donc là, après le licencié, il a quelques informations. Donc c'est une demande de licence en ligne pour la saison 2017-2018. C'est un renouvellement dans son club de Central SP et ce sera une licence de type libre dans la catégorie senior. Et vous allez voir qu'à partir de là, il a 4 étapes à remplir qui sont quasi identiques à celles qu'on connaît sur le formulaire de licence papier. Donc, il y a bien entendu toute la partie civilité, où là, on va afficher et griser les informations concernant sa civilité, puisque comme c'est un renouvellement, de toute façon, c'est des informations qui ont déjà été vérifiées. Donc là, il ne peut pas les modifier. On affiche ici ensuite, au niveau du bloc adresse, les informations qu'on connaît, nous, au niveau de la base de données pour ce licencié-là, et qu'il devra éventuellement modifier s'il y a des choses à modifier. Ensuite, il doit renseigner les informations concernant son téléphone de domicile et son mobile personnel, sachant que le numéro de mobile sera obligatoire. Donc là, c'est pareil, s'il y avait un numéro qui était connu pour ce licencié, il sera affiché. Là, ce n'est pas le cas. Et l'adresse de messagerie de ce licencié, sachant que, étant donné que c'est l'adresse de messagerie qui est utilisée dans le cadre de la dématérialisation, on sait que c'est la bonne adresse. Donc forcément, on ne peut pas la modifier ici. On a ensuite le bloc autorisation, où là, on dit le demandeur est susceptible de recevoir par courrier les offres commerciales de la FFF et de ses partenaires, et on propose au licencié, s'il ne le souhaite pas, de cocher cette case. Ça, c'est pareil, aujourd'hui, c'est ce qu'il y a également sur le formulaire sur le bordereau de licence. Donc nous, on va dire qu'on ne le souhaite pas, et on peut passer à l'étape suivante. Vous voyez, pour un renouvellement, s'il n'y a pas de modification au niveau des informations du licencié, il consulte juste et il passe à l'étape suivante. L'étape suivante, ça concerne l'assurance. Donc là, le licencié va devoir reconnaître qu'il a pris connaissance dans le document affiché ci-dessous. Donc pour chaque ligue, on aura les conditions d'assurance proposées par la ligue, des garanties responsabilité civile, de la possibilité d'y renoncer, des modalités pour renoncer, et de la possibilité et de son intérêt à souscrire à des garanties individuelles complémentaires. À cet endroit-là, le licencié va être dans l'obligation de consulter complètement le document, donc de descendre jusqu'en bas, pour que le lu en entier ici passe au vert.
S'il le souhaite, il a la possibilité de télécharger le document d'assurance de sa ligue. Et il est dans l'obligation de cocher obligatoirement l'une des deux cases ci-dessous. Donc, est-ce qu'il décide de souscrire aux garanties complémentaires et s'engage à établir les formalités d'adhésion auprès de l'assureur, ou est-ce qu'il décide de ne pas souscrire aux garanties complémentaires? Donc, nous, on va dire qu'il décide de ne pas souscrire et on va passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est les pièces justificatives. Donc là, de la même manière que dans le mail, les pièces justificatives sont demandées en fonction de la situation du licencié. Quelque chose qui est important que vous ayez en tête, c'est que au niveau des formats autorisés, le licencié pourra envoyer des fichiers au format JPEG, au format PNG ou au format PDF, et la taille maximale par fichier sera de 5 mégaoctets. Alors, là, c'est un renouvellement, donc avec un licencié qui avait fourni un certificat médical la saison d'avant. Donc, de la même manière que ce qui est sur le formulaire papier de licence, on lui pose la question en remplissant le questionnaire de santé disponible ici, donc il peut retélécharger au cas où il ne l'ait pas consulté quand il l'avait dans le mail qu'il a reçu. Est-ce que au moins une des réponses est à oui, ou est-ce que toutes les réponses sont à non? Si le licencié coche au moins une réponse est à oui, automatiquement, la pièce certificat médical sera ajoutée et le licencié, pour sa demande de licence, devra fournir un certificat médical. Si toutes les réponses sont à non, le certificat médical ne sera pas envoyé et donc la pièce disparaît. Donc là, on va faire le cas où il a répondu oui à une des questions, donc il doit fournir le certificat médical, et où il doit fournir sa photo puisque la photo qu'il avait transmise n'est plus valide. La photo existante, en tout cas dans la base de données, n'est plus valide. Ce qui est important de savoir également à ce moment-là, c'est qu'on n'a pas bloqué ici, on n'a pas fait en sorte que le licencié soit obligé d'envoyer ces documents à ce moment-là. C'est-à-dire que si par exemple le licencié il a sa photo sur lui mais qu'il n'a pas son certificat médical, il va pouvoir transmettre sa photo et il pourra fournir ensuite au club le certificat médical. Il pourra quand même continuer à aller jusqu'au bout de sa demande de licence. Bon, bien sûr, l'idéal pour les clubs, c'est que le licencié transmette toutes les pièces qu'il a à transmettre pour que le club n'ait pas à courir derrière, que le club ne soit pas obligé de demander au licencié de lui renvoyer par mail ou de lui refournir un document qui serait manquant. Mais en tout cas, ce n'est pas obligatoire à ce moment-là que le licencié fournisse toutes les pièces qui lui sont demandées. Donc là, on va aller récupérer des documents. Donc j'ai préparé quelques petites pièces. Donc je vais transmettre une photo. Je vais cliquer sur parcourir et je vais aller sélectionner un certificat médical. Et je vais cliquer sur étape suivante, tout simplement. Enfin, j'arrive à la dernière étape qui est la signature électronique. Donc là, je sous-signais, on récupère les informations du licencié étant donné qu'il est majeur. Je certifie sur l'honneur l'exactitude des pièces justificatives et renseignements fournis dans le présent formulaire de demande de licence. Je coche cette case, je suis obligé de cocher cette case, et à partir du moment où j'ai coché cette case, je vais pouvoir signer et soumettre la demande. Si le licencié était un mineur, ici, j'aurai des cases qui permettent de renseigner le représentant légal ou le père ou la mère du licencié avant de signer et de soumettre la demande. Donc là, on part du principe que tout est OK. Donc j'ai rempli mes 4 étapes et je vais cliquer sur signer et soumettre la demande. C'est le moment où le dossier se sauvegarde, où les pièces sont transmises et où du coup, j'ai terminé de remplir mon formulaire. Donc on me dit cliquez ici pour continuer, je clique et la dernière information c'est donc on remercie le licencié, nous avons bien reçu votre demande de licence. Dans certains cas, pour valider votre demande, il est possible que notre club reprenne contact avec vous pour vous demander d'autres pièces justificatives. Et dès la validation de votre demande par votre ligue, vous recevrez par email votre attestation de licence pour la saison 2017-2018. Donc ça, c'est aussi une nouveauté de la saison à venir, c'est que chaque licencié qui aura une licence valide pour la saison 2017-2018 recevra par email une attestation de licence. Sachant que pour les licenciés pour lesquels il n'y aura pas d'adresse de messagerie renseignée, ce sera le club directement qui recevra sur son adresse de messagerie officielle cette attestation de licence. Côté licencié, c'est fini. Il a terminé de remplir son formulaire, il a transmis toutes ses pièces, donc pour lui maintenant, c'est terminé. On va se repositionner côté club, sur Foot Club, pour voir maintenant comment ça se passe au niveau du club.
Donc, je suis toujours sur l'écran dématérialisé, gestion des licences dématérialisées. On a toujours notre ligne renouvellement prise de contact, mais tout simplement parce que je n'ai pas encore rafraîchi la page. Pour la rafraîchir sans réactualiser complètement la page, on a fait un petit bouton ici, cette petite flèche, qui, quand vous allez cliquer dessus, va rafraîchir le statut des demandes. Et on voit tout de suite qu'en cliquant dessus, le statut de la demande du joueur 12 est passé à contrôle à effectuer. Donc là, maintenant, c'est au club de vérifier les informations qui ont été saisies par le licencié et de contrôler les pièces qu'il a transmises. Donc pour faire cette action, tout simplement, il faut cliquer sur le petit œil qui est à la droite de la ligne correspondante, ce qui va avoir pour effet d'afficher une nouvelle fenêtre. Dans cette nouvelle fenêtre, on va avoir donc le nom du joueur, sa catégorie, le statut de sa demande, la nature de sa demande, le nom d'utilisateur qui est connecté, son aptitude à signer la licence dématérialisée, et du coup, toutes les informations qui ont été saisies par le licencié quand il a rempli le formulaire. Donc là, on peut consulter et vérifier que tout est OK. Et enfin, on a en bas pièces justificatives, où là, on va pouvoir consulter les pièces qui ont été transmises par le licencié. Très simplement, il suffit de cliquer sur la petite flèche qui est ici à côté de la pièce pour la télécharger, et ensuite de cliquer sur les petites icônes œil en face des pièces pour les afficher. Donc là, je regarde la photo que m'a transmise mon licencié, je me rends compte qu'elle est OK. Je regarde le certificat médical qui a été transmis par mon licencié. Bon, là, bien sûr, c'est un cas de test, hein, on ne l'a pas rempli. Je me rends compte que c'est OK, et donc je me dis, bah, écoutez, c'est bon, je peux accepter la demande. Toutes les informations requises sont bien présentes. Dans le cas où le licencié, par exemple, n'aurait pas transmis une des pièces qu'il devait envoyer, à côté du nom de la pièce, donc par exemple s'il n'avait pas envoyé son certificat médical, à côté de la pièce certificat médical tamponné et signé, ici j'aurai l'information comme quoi elle est manquante. Donc ce serait donc moi en tant que club de devoir envoyer la pièce correspondante. Si c'était le cas, ou si jamais je me rends compte qu'une des pièces qui a été transmise par le licencié n'est pas bonne ou qu'elle ne sera pas validée par la Ligue, j'ai toujours la possibilité de la modifier en cliquant sur le bouton « Modifier » qui est juste ici. Je vais avoir la liste des pièces qui sont transmises par le licencié, donc qui ont été transmises ou pas, et à côté de chaque pièce, je vais pouvoir éventuellement cliquer sur le bouton « Parcourir » pour aller chercher pour mon licencié la pièce qu'il m'a renvoyé par mail ou que j'ai récupéré et que j'ai scanné. On fera un cas tout à l'heure où on aura ce genre de choses à faire. Donc là, on va partir du principe que la demande, en tout cas, elle est OK, que toutes les pièces qui ont été transmises sont OK, et je vais cliquer sur « Accepter la demande ». Quand je clique sur « Accepter la demande » à ce moment-là, le statut de ma licence pour joueur 12 passe à « En attente, signature club ». Et donc là, c'est la dernière étape qui va me permettre de valider la demande de licence et de la soumettre à la Ligue pour validation définitive. Donc moi, je suis connecté en tant qu'utilisateur qui a les droits pour signer les demandes de licence dématérialisées. Donc, je vais pouvoir cliquer de nouveau sur le petit œil qui est ici, revoir éventuellement les informations, mais comme elles ont déjà été contrôlées, on sait que tout est OK. Je vais avoir un champ signature électronique du représentant où du coup j'aurai mon nom qui sera grisé et pré-renseigné, et je vais devoir cocher sur la case « Je certifie que les informations figurant sur la présente demande ainsi que les pièces fournies sont exactes et engagent la responsabilité du club ». Je coche donc ce champ et je clique sur « Signer la demande ». À partir de ce moment-là, la demande disparaît de l'écran « Gestion des licences dématérialisées » et on va la retrouver dans la liste standard des demandes des licences en cours pour la saison 2017-2018. Et là, je vois que pour mon joueur 12, ma licence est à non valider, et donc jusqu'à ce que la Ligue valide la demande de licence. Donc voilà. Une fois que la Ligue aura validé les pièces et du coup toutes les informations de la licence, je pourrai revenir sur le menu liste ici et voir que la licence a été validée et donc que ce licencié fait maintenant partie de mes licenciés de la saison 2017-2018. Si jamais une des pièces que vous avez envoyées est refusée par la Ligue, à partir de ce moment-là, vous devrez la renvoyer via le menu standard envoi pièces, puisque du coup, elle est repassée dans le processus standard et dans ce qu'on connaît habituellement dans Footclub. Ça, c'était du coup notre premier cas de demande de renouvellement dématérialisé. Maintenant, je vais volontairement faire un cas
on va prendre joueur 11 ici, où c'est un licencié qui avait déjà une licence dans mon club la saison d'avant, qui avait déjà fourni un certificat médical la saison dernière et qui avait déjà une photo valide, donc il n'aura pas à en renvoyer. Et je vais vous montrer que dans ce cas-là, le licencié, potentiellement, n'aura aucune pièce à envoyer et vous, aucune pièce à contrôler. Ce qu'il faut savoir également, c'est que potentiellement, si vous avez plusieurs licenciés pour lesquels vous avez des adresses de messagerie de renseignées et qui sont validées, vous pouvez, en cochant plusieurs licenciés d'un coup et en cliquant sur valider, initier plusieurs renouvellements dématérialisés en même temps. Donc on va faire l'exemple, par exemple, je vais en cocher 2, donc avec l'adresse de Gilles et mon adresse personnelle, et je vais cliquer sur valider. Donc pour ces 2 licenciés, voilà, je sais que j'ai initié des demandes de renouvellement dématérialisé, et si je vais dans dématérialiser, je vais avoir 2 lignes directement. Là, je suis dans prise de contact. Tous. Statut. Ah, celle-là, ouais, parce que Gilles, comme on a une adresse FFF, là, c'est pas le cas. Mais bon, du coup, ici, vous pouvez en initier beaucoup plus, il n'y a aucun problème. Alors, qu'est-ce qui se passe côté licencié? Donc, dans notre cas, j'ai bonjour 11, donc là, le mail qui a été reçu par le licencié. Les mêmes informations puisque c'est un renouvellement et il avait déjà fourni un certificat médical la saison d'avant. Donc, je ne vais pas re-rentrer dans le détail. Donc, moi, on va considérer que j'ai répondu non à toutes les questions, donc que je n'ai pas de certificat médical à fournir. Et moi, je sais que ma photo d'identité, elle était valide et donc, du coup, que je n'aurai pas à la fournir dans le formulaire. Donc, je vais cliquer sur remplir le formulaire ici. Et là, je vais, du coup, de la même manière, repasser sur chacune des étapes. Donc, civilité, tout est OK. Au niveau de l'adresse, moi, je n'ai pas eu de modification, donc tout est OK. Par contre, donc, je n'avais pas de numéro de téléphone renseigné, je vais le renseigner. Hop. Je veux bien recevoir des offres commerciales de la FED. Je clique sur étape suivante. Ah, j'ai oublié un champ. Oui, parce que Paris 15, c'est mieux. Je vais cliquer sur étape suivante. Je prends connaissance des informations concernant l'assurance, je lis le document jusqu'au bout et je décide ou non de souscrire aux garanties complémentaires. Donc cette fois-ci, on va dire que oui. Je passe à l'étape suivante. Donc là, au niveau des pièces justificatives, je n'ai pas de photo à envoyer puisque dans la base de données, on a déjà une photo valide. Et je vais informer qu'en remplissant le questionnaire de santé, j'ai répondu non à toutes les réponses. Et donc, je n'ai pas de certificat médical à transmettre. Voilà, je clique sur étape suivante, j'arrive à l'étape signature électronique, je vais cocher la case, je certifie que tout ce que j'ai renseigné est correct, et je vais cliquer sur signer et soumettre la demande. Donc là, j'ai juste la sauvegarde du dossier qui se fait, je clique sur continuer, et j'ai mon message de remerciement. Côté club, quand je vais revenir sur le statut de ma demande en cours, je vais être à contrôle à effectuer, je vais cliquer sur le petit œil pour vérifier les informations saisies par le licencié et je vais me rendre compte qu'il n'y avait pas de pièce à consulter, à contrôler pour ce licencié, puisque sa photo est valide et son certificat médical était déjà valide et il a répondu non au questionnaire de santé. Donc je peux juste accepter la demande. La demande passe en attente signature club. Je suis utilisateur habilité, je coche le fait que je certifie que les informations sont exactes et je vais signer la demande. À ce moment-là, la licence passe en attente de validation ligue. Et du coup, j'ai plus qu'à attendre qu'elle soit validée par ma ligue régionale, sans que je n'ai eu à envoyer la moindre pièce. Donc vous voyez que pour les renouvellements, c'est quelque chose qui peut être très rapide. Vous allez pouvoir, pour tous les licenciés qui ont des adresses de messagerie de renseigner, cocher les licenciés en question, initier leur renouvellement. Et pour tous ceux pour lesquels il n'y aura pas de pièces à envoyer potentiellement, très rapidement, s'ils remplissent le formulaire en ligne, vous allez pouvoir les licencier en saison 2017-2018 au sein de votre club. Je vais volontairement vite, mais du coup, c'est que vous allez de toute façon pouvoir revoir ce webinaire par la suite. Et donc, si vous avez des questions, vous pourrez de toute façon reconsulter et vous réapproprier les informations. Sachez également, c'est vrai que j'ai oublié de le dire en préambule, mais que vous avez dans le menu documents du webinaire
la possibilité de télécharger une documentation papier qu'on a réalisée concernant l'utilisation de la dématérialisation des demandes de licence, et également un document concernant les nouveautés du certificat médical, donc que vous avez déjà dû avoir normalement, mais que vous pouvez vous réapproprier et que vous pouvez réutiliser. Donc là, on a fait 2 exemples de renouvellement, et maintenant on va passer aux nouvelles demandes. Donc, pour faire une nouvelle demande de licence dématérialisée, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on va utiliser le bouton plus qui est ici en haut à droite. Donc, je vais cliquer dessus et on va me poser quelques petites questions. La première, c'est quel type de licence souhaitez-vous? Est-ce que c'est une demande de joueur ou est-ce que c'est une demande dirigeant? Donc, nous, on va partir sur un joueur. Et à ce moment-là, vous allez devoir remplir quelques informations sur le joueur en question. Son sexe, son nom, son prénom, sa date de naissance et sa ville de naissance, le type de pratique dans lequel vous voulez le licencier, sa nationalité, et 2 questions qui vont nous permettre de définir en gros le cas et d'avoir des informations sur le joueur. Est-ce qu'il vient d'un club étranger? Si oui, vous devrez cocher la case. Et est-ce qu'il habite à l'étranger? Si oui, vous devrez cocher la case. Donc, dans un premier temps, on va faire une demande assez simple, c'est-à-dire qu'on va dire que c'est un garçon. On va l'appeler joueur 40 par exemple. Mince. Joueur 40. On va dire qu'il est né le 20-11-1987. Donc c'est quelqu'un qui n'était pas licencié dans aucun club la saison d'avant, c'est sa première licence de footballeur. On va partir sur ce cas de test-là. Et on va dire qu'il est né à Lille, par exemple. Je veux faire une demande de type libre. Et c'est un joueur qui est français, donc son pays de naissance va automatiquement être renseigné à français. Je ne vais pas cocher ces 2 informations-là, puisque c'est pas un joueur qui vient d'un club étranger, c'est pas un joueur qui habite à l'étranger, et je vais juste devoir renseigner son adresse de messagerie. Quand j'ai renseigné ces quelques informations, je peux initier ma nouvelle demande de licence dématérialisée pour ce licencié-là, en cliquant tout simplement sur le bouton valider. Automatiquement, un mail va lui être envoyé, et moi, je vais avoir une nouvelle ligne qui va apparaître dans mon listing de licences dématérialisées en cours, avec les informations concernant ce licencié, en sachant que c'est une nouvelle demande et que le statut est à prise de contact. Côté licencié, il va recevoir un mail, qui est ici, où il va avoir, de la même manière que pour les renouvellements tout à l'heure, toutes les informations qui vont lui permettre de remplir son formulaire en ligne. Donc, là, on est sur une nouvelle demande de licence, et donc vous allez voir qu'au niveau de l'étape 1, notamment, ça a changé, on n'est plus sur autorisation médicale, mais on est sur certificat médical. Parce que là, on informe le licencié que pour sa demande de licence, il devra, quoi qu'il arrive, fournir un certificat médical, puisqu'il n'avait pas de licence la saison d'avant, et donc qu'il n'en avait pas fourni à ce moment-là. Donc, il doit faire compléter, tamponner, signer par son médecin le certificat médical téléchargeable ci-dessous. Il peut télécharger le modèle de certificat médical. Et ensuite, on l'informe donc des pièces qu'il devra envoyer via le formulaire. Donc là, c'est une nouvelle demande standard. Donc, il doit envoyer un certificat médical, une photocopie de pièce d'identité et une photo d'identité. Et une fois qu'il a préparé ces pièces-là, qu'il a été chez le médecin, qu'il a son certificat médical, il peut revenir sur ce mail et cliquer sur remplir le formulaire. On va partir du principe que j'ai réalisé l'étape 1 et que j'ai préparé les autres pièces. Et je vais cliquer sur remplir le formulaire. Donc là, c'est une nouvelle demande. Donc les informations qui ont été saisies par le club sont grisées. Et par contre, les informations concernant l'adresse et les contacts notamment sont à remplir, puisque du coup, c'est une nouvelle demande et donc on n'a aucune information sur ce licencié-là. Donc là, il va devoir remplir son adresse, renseigner son code postal. À partir du moment où il renseigne son code postal, automatiquement, il a la ville ou les villes potentielles qui correspondent, qui s'affichent, qu'il peut sélectionner. Et il va devoir renseigner son numéro de mobile personnel. Il peut également renseigner, s'il le souhaite, son numéro de téléphone de domicile. Les autorisations, donc comme pour le renouvellement tout à l'heure, je passe à la partie assurance, donc ça après c'est la même chose. Je dois consulter l'ensemble du document, je dois décider si oui ou non je souscris aux garanties complémentaires et je clique sur étape suivante. Et donc là,
On arrive sur la partie pièces justificatives. Donc là, c'est une nouvelle demande standard. Donc on a les mêmes pièces qui ont été demandées dans le mail qui sont demandées dans le formulaire. Et le licencié va pouvoir fournir les documents correspondants. Donc là, volontairement, on va en mettre 2 et on va en laisser une à manquante. Donc je vais envoyer par exemple un certificat médical, je vais envoyer une photocopie de pièce d'identité, et par contre, je ne vais pas mettre de photo puisque je ne l'ai pas sur moi et qu'il faudra que je la fournisse au club après. Donc une fois que j'ai fait ça, je clique sur étape suivante, je sous-signe joueur 40 certifie sur l'honneur et je clique sur signer et soumettre la demande. Le dossier est sauvegardé, les pièces sont envoyées et j'ai terminé ma saisie de mon formulaire. On revient de nouveau côté club. Ma demande pour joueur 40 est pour l'instant à prise de contact. Je vais recharger l'écran et je vois que je suis à contrôle à effectuer. Donc, en tant que club, je vais pouvoir aller contrôler les informations saisies et je vais pouvoir vérifier les pièces que le licencié a transmises. Donc, je sais qu'il doit transmettre ces 3 pièces-là et je vois que potentiellement, il n'a pas transmis la photo d'identité. Donc, je vais pouvoir consulter le certificat médical qu'il a transmis, regarder la pièce, me dire qu'elle est OK. Je vais pouvoir consulter la pièce d'identité qu'il a transmise, la consulter et vérifier qu'elle est OK. Et par contre, si je clique sur « Accepter la demande », je ne vais pas pouvoir l'accepter puisqu'il y a une des pièces justificatives requises qui est manquante. Donc là, je peux fermer éventuellement la fenêtre, demander au licencié qu'il me fournisse la photo, qu'il me l'envoie par mail ou la récupérer pour que je puisse la scanner. Une fois que ce sera fait, je pourrai revenir sur cet écran-là, cliquer sur le bouton « Modifier » et aller ajouter la photo que le licencié m'a transmise. Donc, je vais cliquer sur le bouton « Parcourir ». Je vais aller sélectionner sur mon ordinateur la photo en question et je vais cliquer en bas sur « Sauvegarder ». Et là, automatiquement, la photo sera transmise. Je vais devoir quand même vérifier que c'est OK, que mes 3 pièces du coup sont prêtes à être envoyées et je vais pouvoir accepter la demande. Je clique sur accepter la demande et la demande passe à en attente signature club. De la même manière que pour les renouvellements, à ce moment-là, en cliquant sur le petit œil qui est ici, je vais pouvoir, en tant qu'utilisateur habilité, signer ma demande de licence pour ce joueur. Je vais cliquer sur « Je certifie que les informations sont OK », je signe la demande. La licence disparaît de l'écran des demandes de gestion, des demandes de licence dématérialisées en cours. Et en cliquant sur le menu liste, je vais retrouver mon joueur 40 qui est un statut non validé. À partir de ce moment-là, la licence est transmise à la Ligue pour validation et c'est la Ligue qui doit contrôler les pièces qui ont été transmises et les informations saisies sur la demande de licence. Voilà, ça c'était le parcours pour une nouvelle demande. Donc comme vous pouvez le constater, c'est quand même assez simple également côté club pour initier ce type de nouvelle demande. Il faut par contre effectivement avoir obligatoirement le nom, le prénom, la date de naissance, la ville de naissance et l'adresse de messagerie du licencié pour pouvoir lui envoyer ce type de demande de licence. C'est pour ça que nous, on n'a pas rendu obligatoire aujourd'hui la dématérialisation des demandes de licence pour tous les licenciés, puisqu'on sait bien qu'aujourd'hui encore, il y a des personnes qui n'ont pas forcément d'adresse de messagerie, qui n'ont pas forcément d'ordinateur chez eux pour pour remplir le formulaire en ligne, etc. Donc c'est là où on dit que vous pouvez vraiment, vous, en tant que club, choisir les licenciés avec lesquels vous souhaitez faire des demandes de licence dématérialisées ou pas. Je vais revenir juste sur une nouvelle initiation de nouvelles demandes de licence pour vous montrer aussi qu'en fait, il y a tout un tas de contrôles qui sont faits avec les informations que vous saisissez dans ces champs-là. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous permettre, par exemple, d'initier une nouvelle demande pour un licencié qui avait une licence dans un autre club la saison passée. On va vous dire que non, ce n'est pas possible et qu'il faut passer par un changement de club. Je vais vous prendre un exemple concret. Je vais prendre le joueur Claes Julien, qui est né le 03-05 1988 à Romorantin-Lanthenay. Je veux par exemple prendre une licenciée pour ce joueur qui est français. J'ai son adresse de messagerie, je la renseigne, donc là volontairement je mets la mienne, et je vais cliquer sur valider.
Donc là, il y a un contrôle qui va être fait sur la base de données et la base de données va se rendre compte que la personne Julien Claes qui est né le 3 mai 88, donc qui répond effectivement aux critères que j'ai renseignés, existe dans la base. Donc je vais être obligé de sélectionner cet individu pour pouvoir continuer. Si je clique sur nouvelle personne, c'est que c'est pas pour moi le même individu que celui qui a été retrouvé par la base de données. Ce qui peut quand même être, enfin, ce qui ne devrait pas trop arriver. Une fois que j'ai sélectionné la bonne personne, potentiellement il peut y en avoir ici plusieurs si jamais il y a plusieurs licenciés avec les mêmes critères qui existent déjà dans la base de données. Et je vais cliquer sur valider. Et là, le système va m'informer que potentiellement une demande dématérialisée pour ce licencié est déjà en cours et que sinon, c'est une demande de type changement de club qui doit être réalisée. Et je ne vais pas pouvoir aller plus loin, je vais revenir sur mon champ de saisie des informations. Donc là, c'est vraiment très important de renseigner les informations avec le plus de précision possible. Nous, on a essayé de faire en sorte de mettre en place le plus de contrôles pour éviter qu'il y ait des cas que vous puissiez faire qui ne devraient pas être réalisés. Maintenant, voilà, charge à vous de renseigner aussi ces informations avec le plus de pertinence et de précision possible. Ce qu'il faut savoir aussi par rapport à cet écran-là, c'est qu'en fonction des informations que vous saisissez, donc en fonction de la date de naissance par exemple, on va savoir si le licencié est mineur ou pas. En fonction du fait que vous sélectionnez que le licencié vient d'un club étranger ou qu'il habite à l'étranger, tout ça, c'est des cas qui vont demander potentiellement des pièces différentes. Et c'est ce qui influe du coup sur ce qu'il y a dans le mail qui est reçu par le licencié et sur les pièces qui lui sont demandées quand il remplit le formulaire en ligne. Donc de la même manière, c'est très important que vous renseigniez exactement la situation du licencié pour que ce soit les bonnes pièces qui soient demandées au bon moment. Voilà. Donc ça, c'était pour une nouvelle demande. Je vais maintenant vous montrer comment on peut potentiellement rejeter une demande qui n'a plus lieu d'être. Donc par exemple, on va ah ouais, mais je vais pas pouvoir. On va refaire une nouvelle demande. On va prendre joueur 50. On va lui mettre. Alors vous voyez au niveau de la date de naissance, en cliquant sur l'année, vous allez pouvoir facilement passer d'une année à une autre. Ensuite, sélectionner le mois et sélectionner le jour. Hop, on renseigne toutes les informations. Je vais cliquer sur valider. J'ai oublié de renseigner le genre, donc le système m'en informe. Je clique sur valider. Donc là, j'initie ma nouvelle demande pour joueur 50. Et là, je me rends compte que finalement, j'ai eu des informations sur ce licencié-là. Au final, il préfère signer dans un autre club ou je ne sais quelle raison. Et donc, ma demande ici n'a plus lieu d'être. Donc là, tout simplement, ce que vous allez pouvoir faire, c'est qu'en cliquant sur le petit œil qui est à droite de la ligne correspondante, vous allez pouvoir rejeter la demande, tout simplement, en cliquant sur le bouton correspondant. Il y a une confirmation qui vous est demandée. Vous allez cliquer sur oui et automatiquement, la demande de licence dématérialisée en cours va disparaître. Le licencié aura quand même reçu un mail qui va lui demander de remplir le formulaire en ligne, mais quand il cliquera sur le lien remplir le formulaire, sachant que vous avez rejeté la demande, il aura un message l'informant que vous avez rejeté la demande et donc du coup il ne peut pas faire sa demande de licence dématérialisée. Voilà, écoutez, moi j'en ai fini avec la présentation. J'ai mon collègue Gilles à côté qui va me faire part des questions les plus pertinentes que vous avez posées pendant la session, auxquelles on va essayer de répondre du mieux possible. Et après, on terminera et vous pourrez de toute façon consulter ce webinaire de nouveau sur la chaîne YouTube e-learning FFF. On le mettra à disposition dès demain et vous pourrez l'envoyer à vos autres dirigeants ou vous pourrez le transmettre au sein de vos clubs. Alors Gilles. Alors, bien bonsoir à tous. Voilà, vous avez été très nombreux, hein, vous êtes très nombreux à cette session de webinaire. Et donc, vous avez été très très nombreux à poser des questions. J'ai essayé de répondre à un grand nombre de questions. Malheureusement, je n'ai pas encore pu répondre à tout le monde, mais ça, on le fera peut-être ultérieurement. Enfin, on le fera sûrement d'ailleurs, mais ultérieurement. Il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées en fait en avance avant que Cyril aborde le sujet. Donc, c'est vrai que en fait, la plupart du temps, vous avez pu avoir
les réponses lors de, enfin, dans la présentation faite par Cyril. Euh, il y en a quelques-unes sur lesquelles je vais revenir quand même. Au niveau, par exemple, des adresses mail, lorsque il y a eu des questions posées pour les adresses mail pour des jeunes, des joueurs qui sont de la même famille, dans le même club. Et donc, ce sont les parents qui vont recevoir le mail, bien entendu. Pour chaque licencié concerné, vous pouvez indiquer la même adresse mail, l'adresse mail des parents, et les mails contenant les liens invitant à la demande de licence en ligne arriveront bien à la bonne adresse mail. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Chaque mail est personnalisé. Donc, il n'y a pas de problème. Ça concernera bien le bon licencié. Il y a eu tellement de questions que je ne sais plus. On va en reprendre rapidement quelques-unes. On va essayer d'y répondre rapidement. Comment faire pour un joueur qui souhaite changer de club? Ça, tout simplement, on l'a expliqué au tout début de la session. Les changements de club sont hors du périmètre de la dématérialisation des demandes de licence. Donc, il faut passer par la procédure papier habituelle et utiliser les menus faute club avec lesquels vous avez l'habitude de travailler. Si une demande est rejetée, peut-on la saisir une seconde fois? Exemple, certificat médical la première fois rempli avec des noms alors qu'il y avait un oui en réalité. Alors, de toute façon, à partir du moment où vous rejetez une demande, les nouveaux contrôles seront faits et effectivement, si vous souhaitez en refaire une, vous n'aurez aucun problème pour le faire. Ah, il y avait des questions, Cyril, sur les téléphones portables. En fait, si on a plusieurs numéros de téléphone indiqués sur la fiche du licencié. Alors, c'est pourquoi le téléphone portable est obligatoire, par exemple. Pourquoi le téléphone portable est obligatoire? Parce que nous, on a voulu effectivement avoir une information de contact qui, de toute façon, pourra servir au club dans le cas où après le club veut reprendre contact avec son licencié. Et donc, on n'a pas mis le numéro de téléphone domicile parce qu'effectivement, aujourd'hui, il y a de moins en moins de gens qui ont des numéros de ligne fixe. Par contre, le numéro de téléphone portable, en général, au sein d'une famille, il y a toujours au moins un des membres qui a un numéro de téléphone portable et donc forcément, le licencié doit être à même d'en fournir un. Voilà, aujourd'hui, c'est la seule raison. Et l'autre question concernant les adresses mail, c'était lorsque on a plusieurs adresses mail renseignées pour un licencié, à quelle adresse mail par le mail? Alors, c'est l'adresse email principale qui est celui qui est utilisé dans le cadre des demandes de licence dématérialisées. Alors, peut-on, je annuler un renouvellement de papier en cours pour passer à la dématérialisation? Alors, si vous n'avez pas initié via Food Club la demande de renouvellement, effectivement, oui, là, dans ce cas-là, vous pouvez cliquer sur le bouton qui permet d'initier le renouvellement dématérialisé, ce qui aura pour effet d'envoyer le mail au licencié. Maintenant, si vous avez par contre initié le renouvellement papier de la manière standard, là, il faudra aller au bout avec la demande papier. Si un joueur n'a pas d'email, peut-on utiliser celle du club? Alors là, je vous avoue que nous, on n'est pas parti trop dans cette optique-là. L'idée, c'est que si le joueur en question n'a pas d'adresse de messagerie, si ses parents n'en ont pas non plus, dans ce cas-là, il est préférable de lui faire une demande de licence papier standard. Combien de temps met la Ligue à valider la licence après que la signature ait été effectuée? Alors ça, c'est propre à chaque ligue et en fonction aussi de la période, du nombre de licences que les ligues ont à traiter. Donc il n'y a pas vraiment de réponse fiable à vous donner à ce sujet-là. Faut-on renvoyer le mail si le licencié tarde à répondre? Alors, si le licencié tarde à répondre, alors ce que vous pouvez faire, c'est rejeter la demande et renvoyer de nouveau, réinitier de nouveau une demande soit dématérialisée, soit une nouvelle demande. Et du coup, le licencié en question ne pourra remplir le formulaire que via le lien qui sera dans le dernier email que vous lui avez transmis. On va essayer de revoir encore deux ou trois questions.
Parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup de questions et Ouais, c'est pas simple. Euh, Comment peut-on avoir la liste de l'ensemble des licences à renouveler pour lesquelles nous devons fournir une nouvelle photo? Ça, c'est dans l'écran renouvellement de toute façon. Quand vous êtes, je vais essayer de m'y remettre pour vous montrer. Quand vous êtes dans l'écran renouvellement, vous voyez que pour tous les licenciés pour lesquels il y a un cadre rouge autour de l'icône photo, le licencié ou vous, en tant que club, devrez de toute façon retransmettre une photo pour ce licencié-là pour sa nouvelle demande de licence. Pour tous les autres, il n'y aura pas besoin de refournir une photo. Cyril, j'ai une question, là, je ne sais pas comment y répondre. La législation européenne impose l'opt-in pour le démarchage. Or, cela est un opt-out. Attention, c'est obligatoire à partir de janvier 2018. Écoutez, on prendra la question et on vérifiera cette information aujourd'hui et on contrôlera tout ça. Ok, y a-t-il alors numéro de portable? Alors oui, Monsieur Marco Fernandez, effectivement, vous êtes arrivé un peu tard. Pour activer la dématérialisation, vous pourrez reprendre le webinaire. Il faut l'activer via le menu Organisation Identité Club en tant que correspondant Foot Club du club. J'ai une question là qui était au tout début et j'ai dit qu'on y répondra en fin de session. Combien de temps peut rester la demande en attente signature club? Car nous ne voulons pas valider si la cotisation n'est pas réglée par le joueur. On n'a pas mis de limite, donc la demande restera dans ce statut-là jusqu'à ce que vous décidiez de la signer. Il n'y a pas de limite ou de suppression de cette demande dans un temps prévu, donc aucun problème. Alors j'ai une question qui est intéressante aussi concernant les autorisations de surclassement de catégorie jeunes. Est-ce qu'elle est évoquée dans la dématérialisation? Alors, ça n'a rien à voir avec la dématérialisation, mais c'est plutôt lié à la réforme du certificat médical. C'est-à-dire que si un licencié qui avait fourni un certificat médical la saison passée sur lequel il était autorisé à être surclassé, s'il n'y a pas d'informations contraires cette saison, il sera automatiquement de nouveau potentiellement surclassable pour la saison à venir. Et d'ailleurs pour la saison d'après, puisque ce sera également valable 3 saisons, comme pour le certificat médical. La date du 26 n'est pas encore totalement définitive, mais l'idée, c'est effectivement de garder cette date. Donc là, comme je l'expliquais en début de session, à partir de demain, on va ouvrir à l'ensemble des clubs de la Ligue de Normandie. Si les tests sont concluants sur toute la semaine avec l'ensemble des clubs normands, alors oui, on ouvrira le 26. Seul le correspondant du club peut activer cette fonction. Alors oui, effectivement, c'est uniquement le correspondant Foot Club du club qui a la possibilité d'activer la dématérialisation ou pas. Le double surclassement n'est pas impacté par la réforme du certificat médical. Donc pour un double surclassement, il faudra refaire un dossier. Écoutez, on va en rester là. Du coup, merci à toutes et tous de votre présence et de votre participation. On espère que c'était assez clair et que vous avez compris un petit peu, que vous commencez, enfin que ça va vous permettre un peu d'appréhender les demandes de licence dématérialisées. On va essayer de reprendre vos questions et d'y répondre. On vous les enverra par email dans la mesure du possible d'ici la fin de la semaine. De toute façon, de nouvelles informations à ce sujet-là vous arriveront très prochainement. La vidéo, encore une fois, sera disponible sur la chaîne YouTube si vous souhaitez la revisionner et revoir des informations à ce sujet-là. J'espère que vous avez téléchargé le document ou les documents qui étaient à votre disposition, qui sont du coup la procédure papier concernant la dématérialisation des licences et des informations concernant le certificat médical. Et puis du coup, n'hésitez pas, de toute façon, si vous avez des questions, à vous rapprocher de vos interlocuteurs habituels au sein de vos ligues et de vos districts respectifs qui ont toutes les informations sur ce sujet-là. Merci beaucoup à toutes et tous et à très bientôt. Bon courage pour cette nouvelle saison qui arrive. Merci à vous tous. Au revoir. À bientôt. Au revoir.